Si certains peuvent capter des émissions en provenance des États-Unis, la plupart doivent se contenter de Radio-Canada, aussi bien en français qu'en anglais. Et ça jusqu'en 1961, au moment où Télémétropole entre en ondes. Les Québécois ont maintenant le choix. Radio-Canada, qui privilégie la culture savante, ou Télémétropole, qui présente des émissions plus populaires. Les émissions, c'est des téléromans, c'est des émissions pour enfants, c'est des concerts, des nouvelles et aussi, surtout, les sports. C'est tout des Anglais. Il faut que le Canadien commence par battre les arbitres. Cette société des loisirs va permettre le développement d'un nouveau sport, celui de spectateur. Là, c'est Richard devant Delvecchio à la mise au jeu. Le Canadien mène 1-0. On est à la deuxième période. Maintenant, à 2 minutes 20. Le disque appartient à Young. Il le renvoie à Gadsby. Là, c'est une autre passe à Parker McDonald et une autre captée par Howe. Son lancé est bloqué par Plante en se retirant légèrement à la gauche du but. Elle est reprise par Jean-Claude Tremblay. On est prudent depuis le début de la période. Voilà le relais. Jean-Claude Tremblay à prévoir Richard qui cherche mot de l'œil. La passe est ici, il est seul. Il lance. Ça sera surtout des anglophones qui vont aller voir le football. Mais bon nombre de francophones vont se rendre au stade de Lorimier à Montréal, assister aux parties de baseball des Royaux. Mais celui qui va compter le plus d'adeptes, c'est sans doute le hockey professionnel, surtout depuis que les parties sont diffusées à la télévision. On le voit bien avec ce que l'on a appelé l'émeute Maurice Richard. Le Grand Rocket, la vedette du Canadien, est puni pour avoir attaqué un arbitre. Quelques jours plus tard, soit le 17 mars 1955, au Forum, ses partisans trouvent que la punition a été exagérée et une émeute va éclater. Car le président de la Ligue nationale, un anglophone, avait osé attaquer le héros des Canadiens français. Avant même le début de la partie, les Canadiens contre les Red Wings de Détroit, les spectateurs s'agitent. La fièvre monte. Le journaliste André Laurando explique ainsi ce qui s'est passé. Pour ce petit peuple au Canada français, Maurice Richard est une sorte de revanche. Il est vraiment le premier dans son ordre. Il allait le prouver encore une fois cette année. Un peu de l'adoration étonnée et farouche qui entourait Laurier se concentre sur lui, mais avec plus de familiarité, dans un sport plus simple et plus spectaculaire que la politique. 12 minutes après le début de la partie, Clarence Campbell, le président de la Ligue nationale, fait son entrée au Forum de Montréal malgré les menaces proférées contre sa personne. Inquiétude. À l'intermission, toutes sortes de projectiles volent dans sa direction. Tomates, oranges, programmes. La tension monte encore d'un cran. Finalement, une bombe lacrymogène force l'évacuation de l'assistance. La partie se terminera plus tard par une victoire des Red Wings. Pour une raison qui n'a rien à voir avec le manger, pour une raison strictement culturelle et de fierté. C'est un joueur de hockey. C'est un amuseur public. Mais on y tient. Mais c'était extrêmement important. C'est vraiment une révolte autour du sentiment de fierté en tant que tel. Et non pas autour de la pauvreté. C'était nous. Et c'était la mise à l'écart de notre héros national, notre porteur. Une dizaine de policiers seront blessés, ainsi que plusieurs manifestants.
partie, c'est pour le Canadien. Blake, Mazdel et Richard. Voilà la mise au jeu. La caoutchouc passe de Mazdel à Blake. Blake se rend jusqu'au centre de la glace, s'approche de l'échec par Émile Bouchard qui reprend la rondelle. Les deux se bousculent le long de la clôture. Et l'arbitre siffle un hors-jeu.